Bonjour Jordan Cohen, Bonjour Sébastien, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Bah écoute, impeccable. Je te remercie de nous recevoir dans tes nouveaux locaux de Tessan. Alors tu as créé Tessan en 2018, c'est bien ça? Là tu es dans tes nouveaux locaux parisiens. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Tessan en quelques mots? Bien sûr. En fait, moi je suis arrivé dans le secteur de la santé vraiment par hasard. J'avais eu l'idée de lancer à la base Pharma Express, qui était un service de livraison de médicaments à domicile. Donc c'est un peu comme Uber Eats ou Deliveroo, mais pour la livraison des médicaments, qui est un secteur qui est très compliqué. Donc on n'a pas vraiment bien fonctionné. Et on a bien fait par contre de pivoter et de lancer donc en 2019 Tessan, qui développe des cabines et bornes de télémédecine pour les pharmacies. Ouais, comme quoi il y a une vertu de l'échec dans le milieu de la start-up. Alors moi, on se connaît depuis un moment, ce qui m'a toujours fasciné, moi, ce sont tes chiffres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tessan, c'est quand même 1500 cabines et box qui sont déployées sur le territoire français, dans à peu près tous les départements. Je crois qu'il n'y a pas un seul département que tu n'adresses pas. C'est 300 médecins salariés de Tessan qui interviennent régulièrement. Et je crois que le chiffre qui est vraiment le plus important, c'est que tu peux avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste en moins de 10 minutes. Comment tu expliques ça? Exactement. Donc en fait, nous, notre force et notre valeur ajoutée, c'est vraiment cette accessibilité à un médecin généraliste pour des zones justement sous-denses en accessibilité médicale, donc les déserts médicaux. Et en fait, nous, on arrive à mettre ça en place grâce au hardware, le mobilier qu'on a mis en place, où c'est des cabines de télémédecine avec des dispositifs médicaux connectés. Donc il y en a 7 des dispositifs médicaux connectés. Et les médecins, on va chercher des médecins qui ont quelques disponibilités dans d'autres régions ou dans d'autres villes et qui vont pouvoir opérer dans ces zones justement de désertification médicale. Ouais, toute la force de Tessan, finalement, c'est de supprimer cette barrière géographique et de se dire qu'on est juste à côté, en fait, d'un médecin. Et donc, tu n'es pas obligé de faire 30, 40, 50 km, etc. C'est vraiment intéressant. Et en fait, moi, ce qui m'intrigue, mais ce qui est aussi très fort et ce qui est vraiment la valeur ajoutée de Tessan, c'est que finalement, tout est français. À la fois la partie matérielle, la télécabine, et également la partie logicielle. C'est-à-dire que la partie software, c'est vous qui l'avez développée en interne. Comment tu peux expliquer qu'au final, le logiciel français, ça a vraiment sa place dans la médecine? Bien sûr. Alors nous, on a même 3 briques. Une brique mobilière, donc hardware, où on a créé nos propres cabines et bornes de télémédecine. Une brique donc centrale qui est software, où on a créé notre propre logiciel de télémédecine. Et une brique donc médicale, où on recrute et on salarie nos 300 médecins actuellement. Sur la brique logicielle, on a préféré partir justement sur du in-house, donc de faire de A à Z cette brique technologique pour plusieurs raisons. Bien sûr, il y avait des acteurs qui existaient, qui avaient fait une base d'outils de téléconsultation. Il y avait des acteurs américains ou anglais qui pouvaient nous louer cette base technologique. Mais on a voulu tout faire en interne parce qu'il y a des complexités justement médicales associées. Nous, on est connecté au dossier médical partagé. On est connecté aussi là prochainement à l'ordonnance électronique. Et donc, c'est vrai que dans pas mal de différentes verticales santé, on doit se connecter et il y a pas mal d'agréments à aller chercher, ce qu'on a réussi à avoir. Et donc, d'avoir cette souplesse, d'avoir tout fait en interne, nous permet beaucoup plus facilement de se connecter avec ces différents partenaires institutionnels. Ok, je comprends. On parle de briques logicielles, on parle de données de santé, on parle de milliers, de millions de données que tu traites tous les ans. Finalement, tu es en train d'imbriquer de l'intelligence artificielle, c'est déjà fait, tu continues dessus. C'est quoi tes prochains enjeux là-dessus, sur la partie IA? La partie IA est fascinante. Nous, on parle dans l'entreprise de IA en interne et IA en externe. L'IA en interne, c'est en fait tout ce qu'on peut mettre en termes de automatisation ou agents IA qui vont pouvoir faire gagner du temps à nos différentes équipes et apporter aussi un meilleur service, que ce soit au service client, que ce soit justement aux différentes parties commerciales ou autres. On arrive à automatiser et à fluidifier justement les différents flux d'informations. Ça, c'est la brique interne, où on en met pas mal et ça permet d'avoir une meilleure qualité de service. Et ensuite, il y a la brique donc qu'on appelle nous externe, qui est sur la partie technique et produit, ce qu'on va pouvoir proposer à nos médecins, pharmaciens et patients. Et là, on a déjà travaillé sur 2 briques principales pour le médecin et pour le patient. C'est une brique qui est une pré-téléconsultation, qui va poser les bonnes questions et qui ne va pas rater une question importante pour préparer le diagnostic du médecin. Et on a une autre qui est pendant la téléconsultation, qui va écouter la conversation entre le patient et le pharmacien et le médecin, et qui va justement amener le médecin à augmenter son service et préparer un diagnostic pour le médecin. Et on a une toute dernière innovation qu'on vient de lancer, qui est une IA qui est au comptoir des pharmacies et des pharmaciens, qui pareil va augmenter et va améliorer le service rendu par le pharmacien à son patient et qui va justement pousser les bons produits, améliorer justement la délivrance des médicaments du pharmacien parce qu'on a accès à des millions de données de patients. Ok, je comprends. C'est très clair.
Tu soutiens l'école 1806 depuis le début. Je te remercie d'ailleurs. Je sais que tu es en train de regarder pour prendre différents profils dans le cursus IA. Tu sais que nous, notre position, c'est la souveraineté technologique franco-européenne. Est-ce que c'est intéressant pour Tessan d'avoir ces profils-là? Est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour toi? Alors oui, alors nous, on a toujours pris justement des collaborateurs en interne. Pour la brique IA, pareil, on regarde pour faire un maximum en interne. C'est très important pour diverses raisons. Déjà, la donnée, quand on la donne à un Microsoft Azure ou un ChatGPT, on ne sait pas vraiment où elle va ou si elle est, comment elle est alimentée. Là, nous, on parle de données de santé, donc il y a encore plus une question sur justement qui a accès à ces données-là. Et comme on sait maintenant, la vraie problématique de toutes les IA au niveau mondial, c'est l'accès aux données, et ça reste des startups. Donc, je ne sais pas si on peut aussi leur faire confiance à 100%. Donc voilà, il y a des sujets de cybersécurité, il y a des sujets d'accès à la donnée. En Europe aussi, il y a tous les sujets RGPD. Donc tout ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels on fait beaucoup attention. C'est pour ça qu'on préfère avoir des gens en interne plutôt que d'avoir des partenaires externes ou des partenaires internationaux qui, on ne sait pas ce qu'ils vont faire de nos données. Ah, c'est très clair. Écoute, moi je te remercie. Ce que je te propose, c'est qu'on se revoie dans 1 an pour faire un point d'étape sur les nouvelles innovations de Tessan, que ce soit en IA, évidemment, que ce soit en produits, évidemment, de services de santé pour la population. Et puis comme ça, on pourra prendre des nouvelles de notre partenariat à l'école 1806 et à Tessan. Avec plaisir. Et j'ai hâte de voir les avancées.